Une question m'a été posée, absence de télécommande de décamétrique en mode FT8. Tout d'abord, le logiciel WSJT-X a été téléchargé. C'était en fait la version de WSJT-Z qu'il fallait prendre, elle est beaucoup mieux. Je mettrai les liens dans mon article, ne vous inquiétez pas. En plus, il y a une vidéo sur le sujet. Et descendez parce qu'il y en a une deuxième en dessous. L'application pour synchroniser le temps a également été téléchargée. Ce n'est pas nécessaire non plus, j'explique pourquoi, en vidéo TikTok, dont je donnerai le lien, ne vous inquiétez pas. Les branchements sont effectués du TX, on s'en moque en fait du modèle, vers le PC via une interface Signal Link. Oui, on se moque du modèle de l'émetteur parce que le problème il se situe ici en fait, tout simplement. En fait, cette interface ne gère que les signaux audio, génère également un PTT à partir du signal audio du PC, mais ne gère absolument pas la télécommande CAT, donc la télécommande de l'émetteur. Alors évidemment que si vous essayez de télécommander le poste alors que vous n'avez pas branché les fils qui vont bien, vous avez évidemment ce petit message. Donc on retourne dans File Settings, dans l'onglet Radio. On tape sur la lettre N pour arriver directement à None. Et une fois qu'on est sur None, il suffit de cliquer sur OK. PTT méthode, on s'en moque en fait. On est sur None. Parce que le PTT, il va être géré par l'interface Signal Link. L'interface Signal Link dont il faudra prendre la doc pour câbler cette partie-là correctement si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit juste avant, c'est l'interface qui génère le PTT à partir du signal BF du PC. C'est pour ça qu'ici, PTT méthode, ça sera Vox en fait. Parce qu'en effet, le Vox sera réalisé en fait via cette interface. Cette interface qui est reconnue comme une carte son du côté de l'ordinateur. Donc au niveau de audio, il faudra évidemment mettre sur input et output les bonnes valeurs correspondant à l'interface. Alors je précise que l'émetteur ne sera pas en Vox, vu que le PTT, lui, va bien arriver sur l'émetteur, vu que c'est l'interface Signal Link qui va le générer. Pour voir ton interface et voir si elle reçoit quelque chose, tu peux aller en cliquant droit sur le haut-parleur pour ouvrir les paramètres de son, panneau de configuration son. Sur enregistrement, tu trouveras ta carte son correspondant au Signal Link et le niveau. Moi par exemple ici. Pareil pour la lecture dans l'autre sens. Je m'arrête là pour le moment. Alors à bientôt dans de nouvelles aventures, pour la suite peut-être.